Et Doumbissé, il poursuit, dit ici, les deux entités avaient des cheveux crépus comme moi et brillaient comme des éclairs. Les yeux rayonnaient comme du feu incandescent. Depuis la forme de l'air 1 jusqu'en haut et depuis la forme de l'air 1 jusqu'en bas, je vis comme du feu incandescent et comme une lumière éclatante. Donc, ces entités étaient environnées. Les bras et les jambes avaient l'éclat du bronze. Les pieds brillaient comme du bronze en fusion. Et les entités me dirent, 2 points, nous t'amènerons spirituellement hors de ton corps physique avec nous. Et nous te ferons visiter différents cieux visibles et dans le non visible. Ça veut dire quoi? On va faire visiter, Doumbissé ici, différents cieux. Parce qu'il n'y a pas que le ciel, où il y a le firmament, où les avions vont passer, on va dire plutôt, après on va aller la stratosphère, la monosphère, la zosphère, ainsi de suite, ou bien l'espace. Parce que ici, c'est une telle précision, parce qu'il y a les multivers qui existent. Et les chrétiens, ça les échappe. Ces pseudo-idolâtres des religions dites révélées, cette notion-là leur échappe. Parce que dans les têtes comme des moineaux, les cerveaux comme le moineau, ils vont dire qu'il n'y a que 3 ciels. Et d'autres vont dire qu'il n'y a que 7 cieux. Il y a plus, est-ce que vous comprenez? Donc, ces 2 messagers, ces 2 entités se révèlent à Doumbissé et lui expliquent qu'ils vont néanmoins l'extirper de son corps physique. Ils vont l'amener, premièrement, dans différents cieux visibles. Il va voir ce qui se passe dans la stratosphère, la mésosphère, ainsi de suite. On va voir dans l'univers et dans les multivers. Et ensuite, quand il va sortir de là, il va aller dans une autre dimension, les cieux non visibles. Et là, ça, c'était son premier voyage initiatique. Parce qu'il a eu 2 voyages. Bon, on va dire, le premier voyage, il est parti, il est redescendu, il a initié sa famille et il est remonté définitivement. Mais tu ne pénétreras point le grand tout dans cette réalité. Ni les lieux, entre parenthèses, eux, où résident les 2 manifestés, avant la non-existence, quand ils apparaissent dans l'unification, entre parenthèses, eux, de leur manifestation dans le grand ordre des choses. Ni le lieu dans le grand ordre des choses où résident les proches des 2. Mais dans les cieux, virgule, tu verras néanmoins la manifestation de la représentation spirituelle des 2 manifestés avant la non-existence dans une vision. Mais tu ne pourras monter où ils apparaissent dans l'unification de leur manifestation. Je sais que pour beaucoup, ça vous perturbe. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ces mots-là, ce que ça veut dire. C'est trop pour les pauvres arrivistes. Mais tu ne pourras monter où ils apparaissent dans l'unification de leur manifestation. Tu ne pourras également pénétrer dans les cieux avec ton corps physique. C'est logique, parce que Essambé, dans ce qu'eux vont appeler Paul de Tarse, qui était noir, il a dit ici, dans Essambé chapitre 26, au verset 31, ce que je dis, frères et sœurs, c'est que votre nature, non, notre nature actuelle de chair et de sang ne peut pas hériter du grand ordre des choses et que ce qui est corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Non pas l'incorruptibilité. Même dans les Bibles actuelles classiques, j'avais déjà démontré que Paul de Tarse était noir. Que Paul de Tarse était noir. Ça fait déjà plus de 10 ans. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. J'avais parlé de ça. Remarquez qu'à un moment donné, ce qu'on appelle Paul de Tarse, quand on l'a ramené, on l'avait saisi à un moment, on l'a ramené, on lui a posé la question, quand on l'a amené au niveau pour l'amener à la forteresse, tout ça, là, parce qu'on l'avait saisi, et beaucoup l'accusaient qui détournait les gens de la foi. Donc, du coup, on l'avait confondu avec un Égyptien. On lui dit, n'es-tu pas cet Égyptien qui, l'autre fois, bon, il a séduit les gens, tout ça, là.
pourquoi on avait confondu Paul avec un Égyptien dans les Bibles classiques? Est-ce qu'il portait les habits d'un Égyptien? Est-ce que Paul portait les habits d'Égyptien? Est-ce qu'il portait les habits d'un Égyptien en ce moment? Non. Pourquoi on l'a confondu avec un Égyptien? Parce que c'était un noir. C'était un noir. Parce que quand, selon les Bibles classiques, Moïse a fui Pharaon, l'Égypte, il est allé à Mandia, et là-bas, il a trouvé Jéthro, le sacrificateur de Mandia. Mais avant de voir Jéthro, il est arrivé près d'un puits, il y avait, voilà. À un moment donné, on dit, voilà, l'Égyptien, on a confondu Moïse avec un Égyptien. Maintenant, les gens vont se dire, oui, mais c'est normal, il sortait fraîchement de l'Égypte, donc forcément, il avait les habits d'Égypte sur lui. C'est pour ça qu'on a dit, ah tiens, voilà un Égyptien. Mais Paul avait les habits égyptiens pour qu'on sache que c'était un Égyptien. Vous voyez, vous ne savez même pas lire, vous ne savez même pas discerner. Vous venez juste expliquer des choses, envoyer des versets que vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement des misérables. Je dis bien des misérables. Hein? On comprend pourquoi c'est vos ancêtres qu'on a amenés par les bateaux avec les champs, on l'a foutu là-bas. C'est vous les descendants là. Hein? Les descendants là, c'est vous. C'est vous là qui êtes toujours esclaves. Eux, ils ont subi l'esclavage mental, ils ont subi l'esclavage physique. Vous, les enfants maintenant, vous êtes en train de subir l'esclavage spirituel, intellectuel, moral. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Il y a des soi-disant pasteurs maintenant, ils viennent dire, ah, Jésus est noir, Jésus était noir. Là, Jésus était noir. Vous venez copier les gens. Donc, Jésus était noir, admettons. Donc, les Noirs en Afrique, on les appelle Jésus. Jésus, c'est un nom africain. N'importe quoi. Vous venez copier, mais vous ne pouvez pas copier jusqu'au bout. Donc, vous dites ici, dans Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 29 à 44, il est dit, soudain, l'une des entités étendit spirituellement la main et me saisit par les cheveux crépus, virgule, puis je sortis en tant qu'esprit hors de mon corps physique. Mon esprit, qui est mon corps spirituel, était comme une pierre précieuse. Mon visage brillait comme l'éclat, comme l'aspect de l'éclair. De l'éclat plutôt. De l'éclair. Mes yeux flamboyaient comme les flambeaux, les flammes de feu. Mes bras et mes jambes avaient l'éclat du bronze. Voilà le corps spirituel de Doumbissé. Parce qu'il était dans la sanctification. Il vivait la sanctification. C'était un initié en chef consacré. C'est pour ça que plus il va s'élever spirituellement, plus son corps, dans la sanctification, dans des vibrations très élevées, va briller d'une telle puissance, d'un éclat dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais là, ce n'est pas encore son corps glorieux. Il poursuit d'ici. Puis les deux entités me transportèrent dans les airs. Comme je dis, ce n'est pas son enlèvement définitif ici, c'était son premier qui devait d'abord monter. Il devait voir. Lors de notre déplacement, je vis les entités gardiennes de la science cosmique qui sont derrière le champ magnétique terrestre, entre parenthèses, bouclier terrestre. Et je vis et je compris que ces entités gardiennes de la science cosmique sont aussi en charge de différentes couches distinctes de l'atmosphère. Ces différentes couches distinctes seront plus tard connues sous les appellations de troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, ésosphère et bien d'autres corps. Et bien encore. Vous voyez que tout ce que les scientifiques les noms qu'ils vont donner, tout ça, les initiés connaissaient déjà cela. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est la source, la base, est la civilisation. Est-ce que vous comprenez? C'est la civilisation. Et on vous dit encore, je vis aussi Mundima Bambewei, c'est-à-dire l'entité qui est en charge du soleil. Mundima Bambemodi, l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse. Mundima Madiba Ibaidi, l'entité des eaux primitives.
les entités en charge du matin, de la nuit et des jours. Les entités des constellations, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités ayant la face d'ours et les entités guerrières. Les entités gardiennes de la science cosmique qui ont le contrôle sur Guigna d'Hyménée, c'est-à-dire la gravitation. Vous voyez, la Terre est suspendue, il y a la gravité. Donc, il y a les entités derrière. Mais sauf que dans la mythologie grecque, ils ont pris cela, puisque les Grecs sont allés en Afrique, une grande partie, ils ont pris beaucoup de l'Afrique. Ils sont venus écrire les torchons qu'on appelle la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, il y a plusieurs... et parmi ces personnages de la mythologie grecque, Zeus va punir un titan. Et un titan qui n'a pas... Oui, il y a un titan qui... oui, je crois qu'il s'appelait Atlas. Parce que dans la mythologie grecque, il y a plusieurs... En gros, il y a trop de contradictions. Un coup, c'est un titan qui va créer les hommes. Un coup, c'est Zeus qui crée les hommes à son image. Il faut savoir. Mais bon, Zeus a puni Atlas et il demande, pour punir Atlas, Atlas doit porter maintenant le poids de la terre. Il doit porter la terre. C'est pour ça que vous voyez des statuettes, il y a un personnage qu'on a dessiné, il a le genou sur le sol, il porte la terre comme ça, c'est Atlas, c'est un titan que Zeus avait puni. C'est un titan.